Chantal ici en votre compagnie des Joyeuses Tricoteuses. Ma partenaire n'est pas ici, donc j'ai pensé aller chercher mon petit partenaire Chico pour vous dire bonjour. Allô? Comme toujours, vous pouvez me trouver sur Ravelry et Instagram sous Chimonitz et les Joyeuses Tricoteuses aussi sur Instagram et Ravelry. Vous pouvez aussi vous joindre au groupe des Joyeuses Tricoteuses. C'est là qu'on tient nos cales. Me voici pour un petit épisode spécial Parlons cales. Comme vous le savez, on a eu un cal pour les Joyeuses Tricoteuses, le cal joyeux. Qui était tout simplement de faire un objet entre le 1er août et le 1er novembre qui vous rendait joyeux, puis dans le fond, de nous dire dans la discussion des objets terminés pourquoi votre projet vous avait rendu joyeux. Donc, merci à tous ceux qui ont participé. On a eu en tout 72 FO, Finished Object, dont le mien que je porte présentement. Chico, va dans ton petit lit. Tiens, mon minou. Donc, je vous présente mon Ninilchick de Caitlin Hunter, qui est fait en laine cactus. C'est de la DK. Elle est super douce, elle est super agréable à tricoter. Vraiment, là, ça, là, pour moi, là, tu sais, cal joyeux, là, ça a été un réel bonheur à tricoter de A à Z. La laine, elle est fun, elle glisse pas trop, mais tu sais, elle prend pas non plus. C'est juste qu'au moins, j'avais pas toujours peur d'échapper des mailles. Ça va super bien pour faire le colorwork, le beau jacquard. Moi, j'adore faire du jacquard deux mains, donc j'en ai eu à mon goût. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'ampleur parce que le patron avait seulement deux grandeurs. Donc, un small, puis bon, étant quand même taille forte, j'avais peur que ce soit pas assez grand. Donc, j'ai fait de la grande grandeur. Vous pouvez voir, là. Je vais dire, ma taille est quand même ici. Donc, j'ai en masse d'ampleur. Je peux mettre bien des plures en dessous. Donc, je pense que pour l'automne, là, par-dessus mon uniforme, pour aller travailler, ça va être juste parfait. Donc, c'est le Ninilchick Swan Show qui est mon projet, lequel m'a vraiment aidé, là, parce que, tu sais, je voulais essayer vraiment de le finir pour le 1er novembre, comme tout le monde. J'aurais aimé le porter à l'automne, mais bon, ça sera pour le printemps prochain. J'ai été un petit peu juste, puis comme tout le monde le sait, là, l'automne a été court, ou en tout cas, l'hiver est arrivé vite ici. Fait que je pense qu'il va peut-être aller au garde-robe jusqu'au printemps prochain. Donc, sans plus tarder, j'ai fait les tirages avant pour pas éterniser, dans le fond, cet épisode spécial-là, à faire des tirages, vous montrer mon écran de cellulaire, que de toute façon, on ne voit pas vraiment bien. Je vais espérer que les gens me font confiance. J'ai pris le site random.org. J'ai été de deux parce que bon, le 1 dans Ravelry, c'est toujours comme le commentaire où je faisais l'introduction de la discussion jusqu'à 73. Évidemment, si ça avait tombé sur mon projet, ben je gagne pas là, fait que j'ai fait un autre tirage. Donc, les gagnantes. Ben, je dis gagnantes, je veux pas faire de discrimination, mais il n'y a pas eu de gars qui ont participé. Dommage, mais c'est comme ça. Gênez-vous pas, hein? Partagez-nous, abonnez-vous à la chaîne, on fait pas de discrimination. Donc, la couleur est pas si mal malgré l'éclairage un petit peu gloomy de la journée neigeuse aujourd'hui. Donc, la belle ici, laine chamaille, c'est de la laine qui fait des rayures de deux couleurs. Donc, sa base Merino Superwash 75%, 25% nylon. Il y a quand même 420 mètres, c'est un 100 grammes. C'est un one of a kind. Donc, la gagnante, c'était le commentaire numéro 34, qui est Graceland Tree. Elle a fait un unicorn band qu'elle a donné à une de ses nièces qui était super contente, donc ça l'a rendue joyeuse. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de projets, j'ai remarqué, ça vous rendait joyeux parce que c'était des trucs que vous donniez à d'autres. Fait que moi, je trouve ça super le fun, dans le fond, quand, tu sais, c'est pour donner, là, tu sais, je veux dire, moi, je suis un petit peu tricot égoïste, puis je trouve ça beau, les gens qui prennent du temps, parce que, tu sais, on connaît la valeur, dans le fond, du temps de tricot, donc des projets donnés, je trouve toujours ça beau. Donc, et voilà, Grace Tree, c'est toi la gagnante de la belle laine chamaille, offerte par Isabelle Saint-Germain. Encore merci, Isabelle. Ensuite de ça, les marqueurs de mailles des Joyeuses Tricoteuses. Oups, là, il est comme à l'envers. Là. Il y avait un petit Progress Creeper avec deux marqueurs de mailles. Donc ça, c'est le projet 21 de Astrolune. Elle a fait un beau No Frills. Elle était contente parce qu'elle a fait ça en duo avec une amie qui apprenait à tricoter. Fait que tu sais, ça, c'est quand même aussi du partage de savoir, de connaissances. Je trouve ça vraiment intéressant. Ensuite de ça, on avait le Sambon pour auto,
que dans le fond, vous pouvez sprayer dessus le parfum de votre chum ou des huiles essentielles, peu importe. Vous pouvez mettre ça dans votre voiture pour que ça sente bon. Ça, c'était offert gentiment par Nat Picard, l'Hélène Nat Picard. Donc, c'est son logo. C'est le commentaire 61, Note Pixie, qui a gagné. Elle avait fait des mitaines Goldfish, un beau orangé. Fait que je comprends que ça la rende joyeuse. Là. Ça va être beau l'hiver pour mettre du soleil dans sa journée. Ensuite de ça, on avait un patron offert par Nancy. Donc, Nancy Pelletier, patroniste. Commentaire numéro 20, qui est Dini38. Elle a fait une belle tuque Oslo. Et finalement, le dernier mais non le même, offert par Andréane de Andréane Pérus Design, qui elle aussi va offrir un patron de votre choix. Le commentaire numéro 3, qui était Pix Power, qui a fait une belle veste Sparks pour offrir. Les photos sont magnifiques. Ça aussi, vous irez voir les commentaires si vous êtes curieux. Vraiment, il y a eu plein de beaux projets. Donc, c'est ça en gros pour les prix. Félicitations à tout le monde qui a gagné. Contactez-nous soit sur les Joyeuses Tricoteuses, soit sur Instagram. Ça va prendre les 3 prix. Dans le fond, les 3 premiers prix, ça va me prendre vos adresses pour les envoyer. Puis les autres, ça va être probablement un code par Ravelry pour aller chercher votre patron gratuit. Le temps que je suis ici, je voulais juste vous montrer. Je suis un peu show-off, là, mais j'ai un FO que je pourrais pas vous montrer quand je vais tourner avec Mélissa parce qu'il va être déjà posté. Fait que ça me tentait de vous le montrer tout de suite. Donc, je les appelle mes Cancer Socks. S étoile CKS parce que dans le fond, hein, on met un O, ça fait socks pour bas en anglais. Puis, si on met un U, ben ceux qui comprennent l'anglais comprendront le petit jeu de mots douteux. Donc, c'est des bas que j'ai fait. Malheureusement, j'ai une amie aux États-Unis que j'ai appris là, le cancer du sein. Puis, commence la chimio la semaine prochaine. Je me cassais la tête. Je voulais lui envoyer un genre de petit care package, comme un paquet... Ben, avec des trucs pour prendre soin d'elle un peu pendant ses traitements. Puis pour lui dire que je pense à elle. J'avais pas beaucoup d'idées jusqu'à ce que je me dise, je suis dans un mojo de bas pour tester, à essayer de trouver ma recette personnelle. Pourquoi pas lui faire des bas? Donc, je me suis lancée. J'ai essayé un bout un peu sorti de ma tête. Ça, c'est un Fish Lips Kiss Heel. Puis dans le fond, tu sais, du stockinette. Puis ici aussi, là, avec des côtes en haut. Donc, il me restait juste, je voulais mettre le fameux ruban rose, je crois, qui est un petit peu caractéristique, dans le fond, du cancer du sein. Donc, j'ai un petit peu taponné avec du papier quadrillé pour me faire un genre de charte pour que ça arrive. Donc, erreur de débutante, là. C'est un peu centré en hauteur, mais c'est mal centré en largeur, là. Donc, tu sais, faire des bas une autre fois, ben maintenant, ma grille, je serais juste la décaler de 2 pour que ça fonctionne. Mais il y en a des deux côtés. Donc, quand elle va l'avoir dans la cheville, j'ose espérer que ça paraîtra pas trop. Les laines, le gris ici, c'est pas mal fidèle, les couleurs, là. C'est de la Emilia et Philomène, base Sarah, couleur poussière d'étoile. Et le rose, j'ai pas le nom du rose, mais c'était de la Yarn Indulgences, c'est du MCN, d'un calendrier de l'Avent de l'année passée. C'était une mini. Heureusement, c'est des grosses mini, là, parce que ça m'a pris 25 grammes de rose pour faire tout le motif. Donc, c'est ça. Ben, en gros, c'est un peu ça. J'ai ceux qui sont sur Vive la laine, le groupe Facebook, vous les avez probablement vus passer. Il semblerait qu'ils ont été quand même assez populaires. Merci tout le monde qui m'ont laissé des beaux commentaires. Il y avait des gens qui ont manifesté un intérêt pour les faire. Étant pas patroniste, j'ai pas le goût, pas le temps. Je connaissais pas les implications légales de faire comme, d'utiliser, si on veut, le ruban rose. Je voulais pas vraiment m'embarquer là-dedans. Gérer les test-nits, tout ça. Tant qu'à faire quelque chose, je voulais bien le faire. J'aurais pu donner l'espèce de recette gratuitement sur Ravelry aux gens, mais bon, je voulais bien faire les choses. J'ai été chanceuse, j'ai quelques designers qui m'ont contacté pour m'offrir de faire un patron officiel. Donc finalement, il y a Élise D'Amour qui va faire un patron avec un peu, qui va reprendre l'idée.
Donc, ceux ou celles que ça intéresse de faire des bas, ben, allez suivre sa page. Elle a une page autant Instagram que Facebook, Élise d'Amour Design. Euh, Elle va faire un patron dans les prochaines semaines, prochains mois. En tout cas, elle va essayer de faire ça aussitôt que c'est possible, là, parce qu'elle a déjà, vous l'avez peut-être vu passer, là, les bas Noël d'antan qui sont en test-knit. Puis, tu sais, gérer ça, c'est quand même beaucoup de travail, là. Fait qu'en tout cas, quand elle pourra, elle va sortir un patron. Donc, soyez à l'affût, on va l'annoncer. Elle va chercher des testeuses. Fait que si jamais ça intéresse quelqu'un, dans le fond, le ruban, si vous savez, là, si vous cherchez sur Internet au Canada, il y a plusieurs causes ou différents cancers qui l'utilisent avec des couleurs différentes. Donc, dans le fond, il pourrait être testé dans les couleurs qui vous intéressent. Ça peut faire quand même des beaux cadeaux. C'est triste à offrir parce qu'on sait que la personne a le cancer, mais je suis pas mal certaine que ça va toucher la personne qui le reçoit. Donc, c'est ce qu'il en est. Donc, parlant de bas, bien évidemment, ça m'amène à notre prochain cal, parce que je vous disais que l'épisode s'appelle Parlons cal. Donc, on l'avait mentionné dans l'épisode précédent, Mélissa et moi. Mélissa, l'année passée, avait fait un cal bas de Noël. Ça a été quand même très populaire. Donc, elle a décidé de renouveler l'expérience cette année. Donc, ça sera le cal bas de Noël des Joyeuses Tricoteuses. Donc, hashtag bas Noël JT. Puis, bon, ça sera un petit peu comme le cal précédent. Hein, on va faire un groupe, des discussions sur Ravelry. On va finaliser le tout, mais en principe, ce serait probablement de faire une paire de bas de Noël. Tu sais, que ce soit des couleurs de Noël, que ce soit le nom du patron des bas qui a rapport à Noël, le temps des fêtes. Ça sera à voir. Ça va être à déterminer, là, dans le fond. Ça serait du 1er décembre au 24 décembre. Donc, il ne faut pas commencer vos bas. Il faut attendre le 1er décembre pour monter vos mailles, castonner vos bas. Puis, il faut qu'ils soient terminés avant le 24 décembre. Comme ça, vous pouvez les porter à Noël. Belle paire de bas neufs. Ou ben vous attendez après le temps des fêtes si vous les mettez dans votre boîte de bas, mais rendu là, ben vous êtes presque rendu. Donc, les inscriptions, comme je vous dis, ça sera sur Ravelry. Les prix, c'est à déterminer. Il y aura un autre petit kit de marqueurs des Joyeuses Tricoteuses. Mélissa va voir, je crois qu'elle a peut-être des contacts pour d'autres prix. Sinon, ben, gênez-vous pas, hein? On est tout le temps ouvert, nous, on accepte tout. Ça nous fait plaisir de redonner, dans le fond, à nos auditeurs. Donc, si vous voulez offrir, je sais pas, un sac à projet, de la laine, des marqueurs, des ciseaux, n'importe quel accessoire, dans le fond, si vous sentez généreux, c'est le temps des fêtes, hein, pourquoi pas? Je prends une chance, mais gênez-vous pas de nous contacter. En même temps, ben, dans le fond, on vous fait connaître un petit peu en mentionnant votre nom, en montrant vos produits. Donc, bref, ça sera un cal de bonne Noël. Pour les curieux, j'avais un kit que j'ai acheté l'année passée, donc moi, je vais essayer de m'en servir enfin pour me faire moi aussi des bonnes Noël avec vous. Donc, voilà, regardez si c'est beau. Donc, c'était un kit, ça brille en plus avec la lumière. Donc, moi, je suis bébé, là. J'aime pas le sténina pour tricoter, mais on dirait que dans des bonnes Noël, tu sais, c'était presque inévitable. Donc, c'est un kit que j'avais acheté chez Fibrelia. Donc, ça s'appelait, je pense, le kit Noëline. Donc, c'était 2 mini avec un écheveau qui a, comme vous voyez, là, gris, vert et rouge. Donc, je vais probablement faire des points, des talons contrastants, des coffres. Donc, ce sera ça pour mes bonnes Noël à moi. Puis, ben, je suis bébé, là. Vous voyez, j'ai un beau sac de Noël pour mettre mon petit kit. Ça avait été fait par Mini Moon Sewing. Là. C'est pas canadien, malheureusement, mais j'avais pas pu résister à ce sac-là l'année passée parce que je le trouvais tellement beau. C'est thématique. Tu sais, j'aime pas beaucoup Noël, là, fait que faut au moins que je me motive, tu sais, avec ce que je peux. Donc, j'ai jamais vu le film de Grinch, mais bon, on va dire que je suis un petit peu Grinch de Noël, là, mais je suis pas une grosse tripeuse du temps des fêtes, donc j'essaie au moins vu que j'aime beaucoup les couleurs, ben je trouve que les couleurs de Noël, c'est très beau. Celles qui l'ont vu passer, Mélissa de Demaille en bas, ma comparse, a fait un kit en collaboration avec Élise d'Amour Design. Ça s'appelait Noël d'antan. C'était un patron de bas, c'est super beau, ceux qui l'ont vu passer. Là, Mélissa avait fait un kit, c'était un rouge avec sa couleur forêt, c'est un vert, plus pâte à biscuit qui a une espèce de crème, puis il y avait des petites feuilles de houx. C'est super beau. Je vais essayer de vous mettre une photo si je suis capable du kit.
Mélissa, je pense que et Élise ont été un petit peu surprises par la popularité. Donc, je sais que Mélissa teint un peu comme intensément des kits. C'est un petit peu pour ça qu'elle n'est pas ici avec moi aujourd'hui, là, parce qu'on habite quand même un peu loin. Donc, le temps de déplacement, tout ça, ça y enlève du temps de teinture pour que vos kits soient prêts le plus tôt possible. Si j'ai bien vu sur sa page, allez voir là, celles qui ont commandé des kits. Dans le fond, tu sais, plus on y écrit, plus on l'appelle, ben dans le fond, tu sais, c'est juste renseignez-vous, elle tient les gens au courant sur sa page. Là. Je crois que j'ai vu qu'elle allait poster ceux qui ont déjà commandé au 25 novembre. Elle veut pas décevoir personne, fait que, tu sais, très raisonnable. Elle a pris ce qu'elle pouvait teindre comme nombre de kits. Donc, si vous n'avez pas pu en acheter, je pense que dans le fond, c'est peut-être parce qu'elle voulait être certaine de ne pas vous décevoir, vous promettre quelque chose qu'elle n'était pas capable de rendre. Donc, c'est ça. Puis, je sais que Élise, son patron, à partir du 6 décembre, parce que présentement, il est exclusif à ceux qui ont acheté les kits de laine. Sinon, ben, à partir du 6 décembre sur Ravelry, tu sais, dans le fond, en fouillant dans votre stage, vous pouvez peut-être avoir des laines pour faire son patron. Allez voir, là, il est vraiment beau. Ça va être disponible sur Ravelry. Je ne sais pas si je parle vite, peut-être un petit peu, hein, quand je suis toute seule. En tout cas, au pire, vous me le direz, je ferai attention la prochaine fois, mais sûrement que les prochaines fois, je vais être de retour avec Mélissa pour vous faire un épisode normal. Oubliez pas d'aller voir le dernier épisode qu'on avait fait. Si vous vouliez voir nos achats Petite Laine et tout ça, on était avec Maude Charrette de Maude Laine et avec Nancy Pelletier de Nancy Pelletier Patroniste. On a beaucoup de plaisir ensemble. On jase de nos achats, on jase de laine et tout ça. Fait que gênez-vous pas pour aller voir ça sur notre chaîne. On a eu beaucoup de plaisir et on espère que vous en aurez aussi à nous regarder. Puis finalement, pour les curieux, je ne sais pas si vous souvenez, au premier épisode, on avait fait un tirage. On vous demandait de nous poser des questions pour nos futurs épisodes, pour avoir un petit segment autre que le traditionnel projet en cours, achat, puis projet fini. On répond à vos questions. Donc, on a imprimé les questions. On est en train de préparer la balle de laine. Donc, pour les curieux, vous voyez les petits bouts blancs, c'est les papiers. Donc, on enroule des bouts de laine. Les laines que moi j'ai mises, je vais les donner à Mélissa quand on déroule. Les laines que Mélissa a mises, va me les donner. Ça va aller dans notre Scrappy Memory Blanket qu'on fait au crochet. Donc, en tout, on avait, je pense, presque 75 questions. J'ai presque fini de rouler la balle. Je vais essayer que ce soit terminé pour quand on va faire notre prochain épisode ensemble, Mélissa et moi. Puis, dans le fond, on va dérouler. Puis, la première question qui tombe, ben, on va l'ouvrir. Ça va être une surprise. On répond à vos questions. Ça peut être cocasse parfois ce que ça va donner, je sais pas. Puis sinon, on verra. Il n'y aura pas de nombre fixe de questions par épisode. Ça va vraiment dépendre si c'est long ou pas pour nous de répondre à vos questions selon la question. Donc, en gros, c'est ça qui est ça. Je vous remercie de m'avoir regardé. Comme toujours, gênez-vous pas, les petits pouces en l'air. On aime ça. Abonnez-vous à notre chaîne pour rien manquer. Comme vous pouvez voir, on aime ça, on fait des tirages, on fait des concours. On aime ça vivant, on aime ça avoir vos commentaires, on répond à vos commentaires. Gênez-vous pas aussi pour nous écrire. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Puis, en gros, c'est un petit peu ça. Donc, merci d'avoir passé un petit peu de temps à ma compagnie. Puis, on se revoit probablement, on va essayer au moins de vous faire un épisode en décembre. Mais étant donné qu'on n'avait peut-être pas le temps de se voir avant le début du CAL, c'est pour ça que j'ai fait l'épisode. Donc, dans le fond, surveillez le groupe des Joyeuses Tricoteuses sur Ravelry. Allez vous inscrire. On va ouvrir, dans le fond, une discussion d'ici le 1er décembre pour le CAL des bas de Noël. Donc, en gros, c'est ça qui est ça. Je vous souhaite une bonne journée. Chico aussi, même s'il est bien endormi, pauvre petit chou. Je pense que la température est difficile pour lui. Hein? Vous verrez qu'à sa grosseur, il sort pas beaucoup dehors l'hiver, là, puis je pense qu'il s'ennuie un petit peu, mon petit poulet. Fait que je vous souhaite bon tricot à tous, puis à